bien parlé. De l'histoire, du vivant. Wow, quelle belle... Attends, c'est mon tour. Très bien dit, Napo. Et maintenant, plus grande qu'un aigle. Bien parlé. Plus grande qu'un aigle? T'es sûr de ça? Oui, Ah. Comment ça s'appelle déjà? Arthur Mais, Méganora. oui, Méganera. Puis ça, c'était à quelle époque? Carbonifère supérieur. Ah, belle parole. Est-ce que c'est exact? Oui, OK. Mais c'est quoi cette période-là, carbonifère supérieur? le carbonifère, c'est une époque où il y avait des forêts marécageuses et dans cette vitrine-là, c'était la plus grande vitrine. Bien parlé. Des décors de forêts marécageuses. Un instant. dessus. Oui, mais des forêts marécageuses, c'est quoi? Des forêts où il y a des marécages. Bien dit. Et on a l'impression qu'on est dans la jungle. Wow, quelle belle parole. Ah, alors c'est comme une forêt avec beaucoup de végétation puis des marécages? Oui. Puis ça, c'est... Supérieur, ça veut dire quand ça termine. Wow, quelle belle parole qui coule bien. Supérieur veut dire quand ça termine. Alors, c'était la fin de l'époque. Oui. OK. Le carbonifère, c'est là où ont apparu les tout premiers arbres, mais les lots, comme dans les eaux marécageuses, ça existait bien avant. Un instant, c'est resté collé quand t'as dit les eaux marécageuses. Les eaux marécageuses. Bien repris, Napo. Belle Oui, ça parole. existait bien avant parce qu'il y avait toute une matinée de vie dans l'eau avant. Bien dit. Ah oui, comment ça? Parce que l'eau a apparu quand les toutes premières formes de vie se sont développées. Bien parlé. Ah oui, tu veux dire que les toutes premières formes de vie se sont développées après qu'il y a eu de l'eau sur la planète? C'est ça? Oui, quand la vie a commencé sur la Terre, il y avait seulement de l'eau. La Ok. Terre était isolée et pleine de volcans. Et dans cette planète bleue, il y avait des bactéries. C'est quand la Terre était toute jaune. Bien dit, Napo. Quand la Terre était toute jeune, les seules formes de vie, c'était quoi? Les bactéries. Ah, belle parole. Et après, c'est l'époque des trilobites et Un instant, il y a eu une bosse quand tu as dit trilobite. Tu veux le redire? trilobites. Bien Et il y a parlé. aussi des anomalocaris. Bien dit. C'est quoi déjà ça? Je m'en rappelle plus. Les anomalocaris Anomalo. sont les plus grands prédateurs du Cambrien. Ah, bien dit. Le Cambrien, ça, c'est quelle période exactement? Je me rappelle Le plus. Cambrien, c'est la toute première période. Ah, bien parlé. Ça glisse bien tes mots, trouves-tu? Oui, Ça glisse très, très bien. Mais le Cambrien, c'est pas la première période. C'est pas la première période, ça a l'air, le Cambrien. le- C'est la plus vieille période que tu C'est connaisses? la période où est apparu un très grand nombre de nouvelles formes de vie. L'explosion du Cambrien. Les bactéries sont apparues avant. Mais toi, là, c'est à partir Et il du... y a même Un les instant, je parlais. C'est à partir du Cambrien que tu connais ça, que tu es un expert à partir du Cambrien, toi, c'est ça? L'évolution de la vie est bien plate avant le Cambrien. Oui. Et même dans cette fête-là, il va aussi avoir les formes de vie qui vont être après notre époque. Wow, belle parole et quelle belle idée. Mais moi, je les connais pas, ces formes-là. Toi, tu les Tu les connais? découvriras. Moi, je les connais parce que je les ai découverts dans mon rêve. Toi aussi, tu peux les
découvrir dans ce rêve-là. Bien dit. T'as Oui, j'ai hâte de rêvé. les découvrir. Si je ferme mes yeux la nuit, là, je vais découvrir les formes de vie qui vont apparaître après nous. Tu as fait des rêves du futur? Oui, j'ai fait des rêves du futur et de avant. Dans le futur, est-ce que les humains ont des descendants ou on est éteints? Ils ont des descendants. Leurs descendants sont les descendants des humains ont repris leur long poil et ils sont redevenus des petits mammifères. Ah, Mais à ton avis, là, les formes de vie après les humains, est-ce que ça va être des reptiles ou des mammifères ou des amphibiens ou des bactéries? Non, les amphibiens, ils sont Oups. éteints depuis des années. Ah! Ils sont éteints depuis des années, les amphibiens? il existe encore des Tu amphibiens. veux dire de quand nos les jours? humains vont Et être il y a éteints? aussi des Un paléopaths. instant, c'est moi qui parlais. Tu veux dire quand les humains vont n'existeront plus, les amphibiens non plus? Oui, les amphibiens non plus. Ah, bien Et dit! il va aussi avoir un paléopatracus. Bien parlé. C'est qui, lui? C'est une grenouille des temps des dinosaures. Puis elle va revivre à nouveau, tu penses? Tout Et- ça, là, ça va être dans ton rêve ce soir quand tu vas te fermer les yeux? Oui, Wow! toi aussi, tu pourras venir dans mon rêve. Bien et dit. Tu pourras voir le Mayasaura. Bien dit. Oui, belle parole. C'est une bonne idée. J'ai hâte d'aller dans ce rêve-là. Ça va être une grande fête, hein? Une belle réunion. Tu pourras même voir un giganotosaure. Oh, belle parole, mais moi j'ai peur de ces gros-là, ces gros dinosaures carnivores-là. Inquiète-toi pas, ils vont être dans un bâtiment et même ils vont être dans un enclos Bien dit. et un très gros enclos. Tu vas avoir rien à craindre. Bien Ils parlé. ne vont même pas détruire cet enclos. Bien parlé, Napo. Ah, alors je serai en sécurité dans ce cas-là. Oui. OK. Et aussi, il y a des micro-raptors qui sont dans une vitrine. Est-ce que c'est resté collé? Les C'est resté collé quand tu as dit micro-raptors qui sont dans une Micro-raptors. vitrine. Bien Tous les parlé. oiseaux du temps des dinosaures sont dans la même vitrine. Les changouraptors, les archéoptéryx, Bien dit. micro-raptors, Oups, il y a eu une bosse quand tu as dit micro-raptor. micro-raptors, OK. Confucius, il y a tous ces dinosaures-là dans la même vitrine. Belle parole. Dans cette vitrine-là, c'est une vitrine moyenne et tous ces dinosaures-là mangent des insectes. Donc, c'est une vitrine marécageuse comme celle du Carbonie. Mon frère et les insectes aiment goûter aiment aller là. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissent dans ce Napo, prends une petite pause. C'est mon tour de parler. Je pense qu'on va parler des... cette vitrine-là. Oui. Maintenant, on va parler des choses moins compliquées. D'accord? Comment tu trouves ça, la tempête? C'est beau? Oui. Est-ce que tu as hâte de jouer dans la neige? Non, T'as pas hâte de jouer dans la neige, de glisser? j'ai pas hâte. Bien parlé. Comment ça, Hey, t'as pas hâte? Tu fais la face de Clémentine. Toi, tu veux juste rester dans ta maison? La porte fermée? Restez.
maintenant pas fermé. Hey, Je vais prendre ton jouet. hey, c'est pas Clémentine, c'est Napo. Je vais prendre ton jouet. C'est quoi tes sports d'hiver préférés, toi? La glissade sur la neige. Bien dit! Ah non, mon sport préféré d'hiver, c'est la tire. Hey, ça glisse bien tes mots, surtout quand tu dis des belles blagues comme ça. La tire sur la neige. Ah ouais! Puis comment on fait pour manger de la tire sur la neige? On met de la neige. Bien sur parlé. quelque chose et là, on Bien fait dit. de la tire. Bien parlé. Ah! Qu'est-ce qu'on mange quand on va à la cabane à sucre? Laisse ça en place. Remets ça tout de suite. Allez, c'est pour protéger le banc. Allez. OK, n'y touche plus. Tu sais que dans cette fête-là, Mais Napo, attends un petit peu, mon amour. Parce qu'il faut parler des choses un peu plus faciles à discuter. est-ce que tu sais que dans cette fête-là, il y a même une liste qu'on pourra lire toutes les extinctions et lire pour voir comment les extinctions Ok. étaient. Oui, un beau tableau informatif, comme dans les musées. OK, mais j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce qu'on mange quand on va à la cabane à sucre? Est-ce que tu le sais? Du sucre, Du sucre, bien dit. On mange des patates dans le... sirop d'érable, Bien parlé. Du jambon dans le... sirop d'érable, Bien dit. Des fèves au lard avec du sirop d'érable, très champion des mots. Et puis de la soupe aux poissons. sirop d'érable, Bien parlé. Ah ouais, bon. Avec des oreilles de... sirop d'érable. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à la cabane? Une marche en forêt. Wow, quelle belle parole! Et ensuite, quoi d'autre? Manger du sirop. Manger de la tire sur la neige. Puis aussi, Sport est-ce qu'il y d'hiver a... préféré. Pardon? Son sport d'hiver préféré. Oui, manger de la tire sur la neige, ton sport d'hiver préféré. Puis c'est quoi aussi les animaux qu'on peut voir à la cabane à sucre? Des hippopotames. Oh, mon petit farceur! Quoi d'autre? Des galimimeuses. Oh, le petit blagueur! Non, mais tu t'en souviens pas qu'on a fait une promenade en carriole tirée par des chevaux? Que chevaux on voit. T'en souviens-tu quand t'avais 3 ans? Je n'ai pas vu des chevaux de toute ma vie. Oh, belle parole, mais tu fais des blagues, des chevaux, t'en as vu souvent. T'en as vu au verger aussi la dernière fois. Tu baisses ça? Tu baisses ça, puis tu y touches pas, s'il te plaît. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, parfait. Puis à la cabane à sucre, le chalet des érables, est-ce qu'il y a des activités spéciales pour les enfants? Je crois que non. Tu crois que non? Bien dit. Mais moi, je vais te rafraîchir la mémoire, OK? On peut faire... T'as enlevé ta botte. T'as un petit farceur, hein? On peut faire un. On peut faire un tour de camion de pompiers. T'en souviens-tu? Oui, je veux faire ça. OK. On peut aussi faire un tour de petit train. Je veux faire le tour du petit train. Puis un tour de carriole tiré par des chevaux. Je veux le tour de carriole tiré par des chevaux. Toutes les autres attractions et manèges sont insignifiantes. Puis on paiera pas pour ça. Mais par exemple, il y a aussi une ferme avec des petits animaux qu'on peut aller regarder. Des canards, des poules, des chèvres, un lama, des chevaux et des cerfs. Des cerfs? Non, je veux pas voir les cerfs. Bon, tu fais ton petit farceur. Qu'est-ce que tu vas manger, toi, à la cabane à sucre parmi le menu? Les cerfs, c'est puant. Bon. OK. Hey, Napo, dis salut à Sandrine. Salut. Bye, Sandrine.